Yo tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de football et les recrues de Ligue 1 au 1er août. Donc ça fait 2 mois que le mercato a commencé, mais bien évidemment largement avant dans les coulisses. Et on verra quels sont les transferts qui sont officiels au 1er août. Donc je vais compter les prêts, les fins de contrat et bien évidemment les achats. Je ne verrai pas les départs, je vais dire les gros départs en termes de gros transferts. Et la vidéo durerait peut-être 15 minutes ou voire moins, on verra. Donc abonnez-vous et likez, franchement ça me fera trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne, faut que je me développe. Et on va directement commencer par le premier club, le SCO d'Angers. Donc la première recrue c'est Anthony Bermond, il est prêté par le RC Lens à Angers. La deuxième recrue c'est Anthony Lopez qui est arrivé libre. Une autre recrue, je la connaissais pas du tout, c'est Simba Kolole Mamadou Ousmane, il est arrivé pour 200 000 euros. Comme autre recrue pour Angers, il y a Amin El Ouazani, il est prêté par Braga. Deuxième équipe, c'est Auxerre, où il y a le départ pour 18 millions de Sedeki Sheriff. Deuxième équipe, c'est Auxerre, où il y a l'arrivée de Mamadou Diop, qui arrive de Grenoble pour 2 millions d'euros. De Sekou Fofana, 1,3 million, c'est pas Sekou Fofana de Lausanne. Il y a une arrivée de Chris Makasso de Luton Town et de Nadim Namasso qui arrive pour 5 millions de Porto, c'est un plutôt bon joueur. Paul Nardi qui va venir pour peut-être être titulaire ou ça sera peut-être un de Persin, mais c'est un excellent gardien. Et Arthur Piedfort, le joueur à suivre pour Auxerre. Alors il arrive de Westerlo en Belgique, il a l'air très fort. J'hésitais à en parler dans mon vidéo les pépites à suivre cette saison en Ligue 1, mais j'en ai pas parlé. Donc suivez Arthur Piedfort. Donc comme gros départ, il y a Sinayoko et Paul Joly. Brest, il n'y a aucune recrue et il n'y a aucun gros départ en termes de transfert. Le Havre, il y a l'arrivée de Josh Maja, de Nakamura Sato, de Sota Nakamura plutôt, excusez-moi, de Vincent Sasso et Amir Richardson, lui qui revient dans son club formateur pour retrouver du temps de jeu. Et aussi, il y a l'arrivée de Junior Mwanga. Comme il n'y a pas de gros départ aussi, à part Aruna Sangonte et de Issa Soumaré, mais en termes de transfert, il n'y a pas de gros arrivées financièrement. Pour le moment, il y a Bilal Brahimi, Yasser Laroussi, Louis Mafuta et qui arrive. Il y a aussi Ryan Bamba qui arrive du Stade. Donc des joueurs qui vont découvrir la Ligue 1. Hors Bilal Brahimi parce que lui il a joué à Nice, c'est un énorme crack. Mais sinon Laroussi il vient pour mettre un peu d'expérience, celui qui a joué à la Ligue 1 avec que 3, j'ai un doute. Et Louis Mafuta, un excellent joueur de Guingamp. Lui ça fait longtemps qu'il joue à Guingamp, donc il arrive libre aussi. Et comme il n'y a pas de départ financier très intéressant pour le moment, qui fait un petit mercato intéressant. Après pour Lens, il y a l'arrivée de Saud Abdelhamid, excusez-moi je le dis pas bien, mais c'est le joueur qui a la nationalité Arabie Saoudite, je sais pas, saoudien plutôt. Il arrive pour 3,5 millions. Il y a aussi l'arrivée de Michael Cuisance pour 3,5 millions. L'ancien joueur de Marseille, l'ancien petit crack qui a été parti au Bayern. Il arrive du Hertha Berlin. Et il y a l'arrivée de Malik Narwokchi de 2,5 millions et de Michel Scoras de la Gantoise pour 6 millions. Il y a aussi un petit Marocain, j'ai perdu son nom, de 23 ans qui va remplacer Mamadou Sangaré. J'ai perdu son nom et lui qui devrait arriver aussi, mais c'est pas officiel donc j'ai pas trop mis, mais il devrait arriver aussi. Et comme gros départ, il y a Medinas, il était prêté avec obligation d'achat pour 18 millions. Et aussi comme départ, il y a Anas Zaraoui et Fodé Silla. Chez le concurrent, l'ennemi juré, il y a l'arrivée de Bassar Onal,
Alors lui, c'est plutôt un milieu offensif, milieu central. Il a fait une plutôt une bonne saison la saison passée parce que il a marqué 9 buts euh, pour 11 passes décisives. Et à l'arrivée d'un défenseur central, défenseur droit, Lun Stradanovic, qui arrive de Servette, et il est aussi bon. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et comme gros départ, il y a Ben Taleb et aussi Ayoub Boadi. Alors je sais pas s'il va aller. Il part pour 100 millions à City, mais je sais pas s'il est prêté le jour où je tourne. Donc c'est en négociation pour être prêté à Lille, mais je sais pas s'il sera prêté. Après, à Lorient, ça travaille plutôt bien, avec l'arrivée de Gabin Bernardo, un peu un crack de Nice, qui vient pour 1 million d'euros. Et il y a aussi l'arrivée de Alec Gorgelin, c'était l'un des meilleurs joueurs de Dunkerque la saison passée. Et comme départ, il y a Pablo Pagis, mais on verra ça plus tard. Lyon, excellent mercato. Par contre, il y a des problèmes financiers, mais moi je les vois pas trop parce que quand même, certes, il y a le départ d'Alfonso Moreira, mais c'est pas si pire que ça par rapport à Marseille. Marseille, là, c'est très compliqué. On verra ça plus tard. Ça sera le prochain club Marseille. Donc, il y a l'arrivée de Mats Bistrom. Donc, pour 10 millions, je le connaissais pas comme ça, juste de nom. J'ai pas beaucoup regardé Salzbourg sur les 2 dernières années. Il y a l'arrivée de Julien Doranville, de là, énorme crack, lui qui va qui sera dans la rotation. Et il y a aussi l'arrivée de Noah Camara, un défenseur central qui arrive du PSG pour 4 millions d'euros. Et Mohamed Ouadraogo, aussi défenseur central. Et surtout, la grosse arrivée, c'est Loïs Openda qui arrive en prêt de Lyon pour 3 millions le prêt et sans option d'achat. Lui qui fera énormément de bien. Et j'ai Lyon qui avait tenté le coup Hendrick, mais il va pas revenir à Lyon, Hendrick. Et les gros départs, comme vous le savez, Monrera pour 29 millions et Martin Satriano qui part pour 6 millions d'euros. Il y a peut-être d'autres départs, mais je ne vois pas d'autres départs. Les arrivées pour Marseille, il y a Medina 18 millions, Wea 14 millions, Ahmed Traoré Junior 7 millions, mais vous voyez pas sur leur un peu le diapo parce que c'est que des options d'achat obligatoires, donc je les ai pas mis. Mais Marseille qui a déjà dépensé énormément d'argent, déjà un peu plus de 45 millions, mais c'est juste des options d'achat obligatoires qui ont été levées. Il y a le départ de Greenwood pour 39 voire 40 millions, mais ils reçoivent pas tout Marseille parce qu'il y a Manchester United qui reprend une grosse partie et Aubameyang qui part aussi. Pour Monaco, il y a l'arrivée en prêt de Mathis de Turbet, Ansu Fati qui vient pour 11 millions, Flavio Nasino qui arrive pour 5 millions et Sadibo Sané qui arrive pour 7 millions. Donc Sadibo Sané, excellent défenseur central, avec Maouissa ça devrait faire vraiment un bon truc. Nasino au milieu de terrain c'est bon, et Ansu Fati vous connaissez forcément. 11 millions c'est un peu un braquage, et Mathis de Tourbès ça j'ai hâte de voir dans l'entrejeu. Et il y a Mathis Sabine qui est arrivé pour 25 millions d'euros, et il y a les départs comme gros départ Adjaji Bamba pour 35 millions, mais plus bonus ça va monter à 41. Caio Henrique, Kasuno Atara et Magnès Akliouche. Pour Nice, il y a Laurent Embergel qui arrive libre. Excellent joueur. J'ai hâte de voir ce que ça donne encore sous Pantaloni. Il n'y a pas de gros départ, à part Jérémy Boga à la Juventus pour 5 millions. La Juventus qui fait vraiment un gros coup. Et il y a aussi Charles Vanout qui part pour 5 millions. Et là, Paris FC, il y aura peut-être une vidéo dessus. Coppola qui a été où l'option d'achat a été élevée pour 18 millions, je crois. Pablo Pachis 15 millions, Sinayoko 8 millions et Patrick Zabi 25. Donc Sinayoko et Pagis c'est des excellents coups. Zabi c'est un pari, mais il est très très bon comme joueur. Et Coppola là qui a fait une très bonne saison la saison passée. Après il y a le PSG qui a acheté Akliouche pour 50 millions. Il y a eu les départs de Lee, de Ramos, bon ça vous connaissez. Donc intéressant de voir ce que ça donne le PSG. Après, il y a Rennes qui a fait
Un excellent mercato, entre parenthèses, chez supporter du Stade Rennais, donc franchement, je suis hypé. Mayenda, 22 millions, Nordin, 2 millions, mais c'est les options d'achat. Gonzalo Livram, 3 millions. Reynolds, 4 millions, 6. Euh, et après, Soumaré, Thomasson, Nicolas Lemaître. Donc, Rennes qui a un excellent effectif. Et les départs de Jacquet, mais c'est compté sur le mercato d'hiver. Et il y aura d'autres départs, bien évidemment. Mpolo, Jordan James, etc., etc. Strasbourg qui a recruté Diogo Souza, je ne connais pas, il joue au Victoria Guimaraes. Euh, Matteo Del Blanco et Benjamin Bantanic. Et le gardien qui a été dans mes 10 pépites à suivre cette saison en Ligue 1, Milos Piotowski, en fin de contrat. Et aussi peut-être Jorgensen, le gardien de Chelsea qui devrait arriver. À Toulouse, deux arrivées. Chris Tapé, je connais pas, qui arrive de AS Ornès, et de Ismaël Diallo qui arrive de Dijon. Je vais pas faire le connaisseur, j'en connais aucun des deux. Après, il y a trois qui arrivaient. Iran Gomis de Zira FC, je ne connais pas du tout, donc voilà. Donc, c'était Project Football, abonnez-vous et likez, franchement ça me ferait trop plaisir. Je suis encore une petite chaîne Focus, je me développe et on verra pour Monaco, le Real Madrid des vidéos. Donc abonnez-vous et likez. Ciao, c'était Project Football.